si nous ne savons pas lire que, en réalité, cette dépense publique, c'est de la production publique, que ce que font les fonctionnaires, ce que font les retraités, ce que font les soignants, ça s'ajoute au PIB. C'est pas une ponction sur le PIB, c'est un ajout de valeur. Et la démonstration est très simple, vous savez. Pourquoi est-ce que nos PIB, je termine puisque il faut qu'on passe la parole, mais c'est un point central, ça, hein, parce que sinon on est complètement verrouillé dans le discours de la réforme. Si nos PIB doublent tous les 40 ans, hein, 2000 milliards en 2010, 2012, enfin on est en 1996 milliards là cette année, 2011, en 70 000 milliards, enfin, je parle en euros constants, hein, et en 1930, 500 milliards. Si nous multiplions en monnaie constante le PIB tous les 40 ans, c'est pas du tout parce que nous multiplions par 2 la valeur capitaliste produite dans des emplois subordonnés qui mettent en valeur des capitaux. Pas du tout. La valeur capitaliste, elle augmente peu. Pourquoi ? Parce que dans le capitalisme, on mesure la valeur par le temps de travail nécessaire à la production. Toujours ces gains de productivité hein, pour réduire le temps de travail. Mais justement, si vous augmentez les gains de productivité, vous réduisez la valeur des biens en permanence. On peut très bien produire 10 fois plus de voitures qu'à 40 ans. Si pour produire une voiture, il faut 10 fois moins de temps, ce que nous produisons ne vaut pas 1 centime de plus. Donc ce n'est pas du tout par sa dimension capitaliste que nos PIB augmentent. Ils augmentent très peu, même si nous multiplions les marchandises. La réduction permanente, ce qui entraîne une telle souffrance dans le travail concret hein, et un tel chômage, la réduction permanente du temps de travail par unité produite fait que la valeur de ce que nous produisons n'augmente pas. Encore une fois, peut-être qu'on produit 10 fois plus de voitures, mais comme il faut 10 fois moins de temps par voiture, on ne produit rien de plus, puisque c'est le temps qui est la mesure de la valeur dans le capitalisme, le temps de travail, ce qu'on appelle la valeur travail. Donc si nos PIB ont doublé tous les 40 ans, c'est parce que nous avons ajouté, dans les combats de la classe ouvrière bien sûr, parce que nous avons ajouté à la valeur capitaliste la valeur des fonctionnaires. Les fonctionnaires produisent 500 milliards par an, les fonctionnaires, et la valeur des soignants de la sécurité sociale, 250 milliards, la valeur des retraités, produite par les retraités, 260 milliards. Bref, nous sommes à 1000 milliards, 200 milliards pour la santé, 260 milliards pour les retraités, 70 milliards pour les parents et les chômeurs. Nous sommes dans une production qui n'est pas capitaliste précisément, une production qui nous libère. Enfin, les retraités, ils font plus de liens sociaux que de kilomètres d'autoroute, donc c'est de la production qui n'a pas d'empreinte écologique particulière. Ils produisent des choses qui les rendent heureux. Ils n'ont pas l'angoisse de savoir qui va être l'actionnaire de leur entreprise, qu'est-ce qu'elle va devenir. Ils sont libérés du marché du travail, ils sont libérés de la dictature du temps, ils sont libérés de la production de marchandises. Enfin, ils travaillent de manière humaine. Et ce que font les retraités, après 60 ans, si nous le faisions tous dès 18 ans,